bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter cette interview. Juste après ces répétitions, on va dire quelques minutes, une petite heure peut-être avant le concert, Oui. Comment allez-vous? Très bien. Bien. Je me réjouis de faire ce concert dans ces lieux magnifiques, avec autant de belles choses à la vue et dans un espace très original, très joli. Première fois que vous venez au Festival de musique de Menton, oui, oui. qui fête cette année ses 70 ans. Vous venez avec votre orchestre, l'Orchestre des Nations. Les Concerts des Nations, oui. Créé en 1989, donc aussi une histoire, cet orchestre. 30 ans, exactement. Quel est le lien que vous faites justement entre la création de cet orchestre qui a 30 ans, qui se pérennise au fil du temps, et le Festival de musique de Menton qui célèbre ses 70 ans? Écoutez, c'est une belle manière de unir deux célébrations. Et pour nous, c'est un plaisir de pouvoir jouer, surtout dans un lieu comme ça, un programme qui est un hommage à la Terre, avec des musiques qui rappellent la nature, qui rappellent les tempêtes, qui rappellent des aspects de la vie, de la nature, qui sont très beaux et qui sont pour la première fois mis en musique de manière jolie et très évocatrice. Et le faire ici, c'est encore d'autant plus, je pense, intéressant pour nous, parce que ça crée une ambiance très particulière. Est-ce que justement le cadre que l'on a derrière nous, avec la basilique, la mer, derrière le port, on est dans un concert qui s'appelle Les Éléments justement, oui. On rassemble tout cela? Bien sûr, ça fait quand même un cadre qui sort des cadres très formels, des salles de concert, donc c'est un cadre dans le milieu de la ville, et ça fait partie de quelque chose comme on faisait à l'époque aussi. Oui. La musique se faisait souvent, en 17e, 18e, il n'y avait pas encore les salles de concert, comme je dis, on faisait des concerts dans les cours, dans les salles de palais, quand c'était une petite formation, mais on faisait souvent aussi des concerts en plein air comme ça. Alors cette musique-là que vous transportez, que vous colportez depuis des années, finalement, j'ai vu que, reprenez-moi si je me trompe, mais depuis dès les débuts de votre carrière, dès que vous étiez jeune, vous avez été attiré par cette musique baroque, cette musique ancienne, que l'on a tendance aussi peut-être à mettre dans un cadre assez élitiste qui se popularise de plus en plus, mais quand même, comment vous êtes tombé dès votre plus jeune âge? Je suis tombé dans ces musiques depuis mon plus jeune âge, en écoutant les musiques comme ça m'a toujours fasciné. Les musiques baroques, les musiques de Bach, mais aussi la musique classique. Hein. Je pense que pour moi, le changement s'est produit au moment où je passe de violoncelle à la viole de gambe, un moment de ma vie où j'avais déjà passé 9 ans avec mon violoncelle et je découvre la beauté de la viole de gambe et de son répertoire qui était à cette époque-là, je vous parle des années 65, qui était pratiquement inconnu. Après, quand même, la musique de viole de gambe est devenue beaucoup plus populaire avec Tout le matin du monde. Là, il ne faut pas oublier que Tout le matin du monde a été en 1991 a été un boom incroyable. Tout le matin du monde, il y a c'est vraiment ça, vous avez senti ah oui, absolument. Et puis surtout beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes. Il ne faut pas oublier que là, dans les mois qui ont suivi la sortie du disque, nous étions dans les ventes de disques au top 10 de la musique pop. Et il n'y avait que Michael Jackson qui était premier, nous qui étions second. C'est pas mal, après Michael Jackson. Et Queen qui était troisième. Donc c'était, pour les jeunes, c'était une découverte. Grâce au film, bien sûr, et aux acteurs et à l'atmosphère de cette merveilleuse production d'Alain Cornon. Ouais. Alors vous avez appris en autodidacte la viole de gambe, c'est ça? J'ai commencé, bien sûr, il n'y avait pas de professeur à Barcelone. J'ai commencé en étudiant la musique, les traités. Je suis allé à Paris, à la Bibliothèque nationale, au British Museum. Et seulement quelques années plus tard, je suis allé à Bâle, me perfectionner, mais j'avais déjà une idée très précise de comment je voulais jouer, comment je savais qu'on devait jouer cet instrument. Alors cet orchestre que vous avez créé en 1989, quel est le lien que vous avez créé justement avec vos musiciens? Est-ce que pour certains,
L'orchestre de Constellation, il y a certains musiciens qui sont là depuis 30 ans, notamment Pedro Esteban de percussion et des autres. Et les récents sont ici dans 15 ans, 20 ans, ou 5 ans, il y a des plus jeunes. Non, c'est une orchestre qui est merveilleuse parce que c'est des musiciens engagés, ce sont des amis, mais ce sont des musiciens qui chacun aussi fait un travail soliste à sa manière, qu'ils enseignent. Tous sont des musiciens qui font leurs propres enregistrements, leur propre carrière et qui se réunissent avec moi pour les concerts que nous faisons. Alors quels sont les instruments originaux qu'il y a au sein de votre orchestre? Tous les instruments sont originaux dans le sens qu'ils sont tous soit originaux, comme quelques violons qui est très ancien, ou soit des copies. La plupart du temps, les vents sont des copies parce que les instruments de vent ne sont pas restés en bon état. Ceux qui sont en bon état sont dans les musées. Mais les restes sont des instruments qui sont des copies, ils sont le même caractère que les originaux. On parle de jouer sous les instruments d'époque. Donc on joue avec les instruments qui correspondent à l'époque de la musique que nous jouons. Alors dernière question, après je vous libère, promis, oui, avant le concert. On dit que la musique est une langue d'émotions. Quelles émotions vous apporte cette musique et qu'est-ce qu'elle vous raconte? Écoutez, la musique que nous allons écouter ce soir, c'est une musique qui parle surtout de l'émotion de la nature et elle essaie d'imiter les couleurs de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, par exemple. Elle passe des moments très expansifs à des moments d'une grande intimité et d'une grande tendresse. Donc c'est une musique, comme beaucoup de la musique baroque, plein de contrastes, plein d'émotions et aussi plein d'atmosphères poétiques. Merci infiniment, je vous laisse aller vous reposer avant le concert. Merci beaucoup, merci infiniment.